Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un pays sans ressources et isolé, connaît aujourd'hui une transformation impressionnante sous la direction d'Ibrahim Traoré. Autrefois délaissé, ce petit pays du Sahel est désormais un symbole de résilience. Ibrahim Traoré, un leader audacieux, a su redéfinir ce que signifie la souveraineté. Face à l'adversité, le Burkina Faso a pris son destin en main. Mais comment une nation sans pétrole, ni minerais précieux, peut-elle se redresser ? La réponse réside dans la force collective de son peuple, guidée par une vision audacieuse qui fait de l'autosuffisance et de la fierté nationale une priorité. L'avenir du Burkina Faso repose désormais sur une vision claire, une nation souveraine capable de se réinventer par ses propres moyens. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, ce pays autrefois dépendant des aides extérieures choisit de se lever, de reconstruire son économie et de rétablir sa dignité. Traoré a instauré un modèle de développement fondé sur l'autosuffisance, où chaque projet, aussi modeste soit-il, représente un pas vers l'indépendance. Cette transformation va au-delà des infrastructures. Il s'agit d'un renouveau social et économique qui touche chaque citoyen. En 2023, Traoré a mis en place une série de projets, dont une usine de transformation de tomates, réduisant ainsi la dépendance alimentaire du pays. Mais cette réussite n'était qu'une étape. Le véritable défi réside dans l'extension de ce modèle à l'ensemble du pays, en intégrant des initiatives plus vastes et en créant une dynamique de croissance durable. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Réussir cette transformation pourrait bien devenir un exemple pour d'autres nations africaines, prouvant que la souveraineté économique n'est pas un rêve, mais une réalité à portée de main. La révolution discrète menée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne se limite pas à un simple changement politique. Elle incarne une transformation profonde, un bouleversement radical dans un pays qui semblait condamné à la dépendance. Traoré, après avoir pris les rênes dans une période de crise, a su voir ce que d'autres ne voyaient pas, le potentiel inexploité de son peuple. Le Burkina Faso ne disposait ni de pétrole, ni de ressources naturelles précieuses, mais il possédait quelque chose de plus puissant, une population résolue à se relever par ses propres moyens. Dès ses premières actions, Traoré a mis l'accent sur la construction d'infrastructures locales, notamment une usine de transformation de tomates qui a permis de mettre fin à une dépendance néfaste à l'exportation de matières premières non transformées. Ce projet, bien que modeste en apparence, a eu un impact majeur, offrant des emplois locaux et créant une chaîne de valeur durable. Mais cette initiative ne représentait qu'un début. Elle s'est accompagnée d'autres projets ambitieux, notamment dans le secteur des infrastructures routières, avec la construction de l'autoroute Bobo-Doulasso-Côte d'Ivoire, qui relie désormais le pays à des marchés extérieurs. Ce projet symbolise bien plus qu'une simple infrastructure. Il représente un acte de souveraineté, une déclaration claire. Le Burkina Faso choisit de ne plus dépendre des autres pour tracer son propre chemin. Cette route, tout comme l'usine de transformation des tomates, n'est pas juste un projet matériel, mais un message politique et social. Le pays a décidé de s'autosuffire. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il est le porteur de ce changement radical, incarnant une vision audacieuse pour l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un homme politique, il est devenu le symbole vivant d'une nation en pleine renaissance. Né dans un pays perçu comme l'un des plus pauvres et les plus démunis d'Afrique, Traoré a choisi de défier les attentes. Au lieu de céder à la dépendance et à la passivité, il a pris des mesures audacieuses pour rétablir la souveraineté du Burkina Faso. Son approche pragmatique repose sur l'utilisation des ressources internes et le développement d'infrastructures stratégiques comme l'usine de transformation de tomates. Avant ce projet, les récoltes des agriculteurs burkinabés se perdaient souvent à cause de la faible capacité de transformation locale. En créant une usine de transformation de tomates, Traoré a non seulement résolu ce problème, mais a également offert des milliers d'emplois à la population locale, réduisant ainsi la dépendance du pays aux produits importés. Ce projet symbolise l'esprit d'autosuffisance que Traoré promeut. En outre, son travail sur les infrastructures routières a créé des liens
commerciaux essentiels pour le pays, facilitant l'accès aux marchés régionaux. La construction de l'autoroute Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire a permis au Burkina Faso de se relier davantage à ses voisins, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives économiques. Traoré n'a pas seulement travaillé sur des projets matériels, il a également redéfini les attentes sociales du pays. Sous sa direction, le Burkina Faso est passé d'une nation dépendante à une nation tournée vers l'autonomie, où chaque citoyen joue un rôle actif dans la reconstruction nationale. Cette approche, fondée sur la résilience et l'innovation, a permis à chaque Burkinabé de participer à la transformation du pays. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu une série d'événements marquants qui ont radicalement modifié son parcours économique et politique. Le pays, longtemps considéré comme une terre aride, sans ressources naturelles stratégiques, a vu émerger un modèle de développement fondé sur l'autosuffisance et la souveraineté. L'un des moments clés de cette transformation a été la décision de Traoré de privilégier des projets d'infrastructures locaux, en particulier dans le secteur de l'agriculture. L'usine de transformation de tomates, inaugurée sous sa houlette, représente un tournant majeur. Avant cette initiative, les agriculteurs burkinabés étaient contraints de vendre leurs récoltes à des prix dérisoires, souvent à des intermédiaires étrangers, ce qui les empêchait de bénéficier pleinement du travail de leurs champs. Ce projet d'usine, financé modestement à hauteur de 8 millions de dollars, a permis de transformer la tomate en un produit de valeur, tout en créant des centaines d'emplois locaux. Mais cette réussite n'a été qu'une première étape dans un processus de réinvention économique du pays. Le projet de construction d'infrastructures routières sétuidois a suivi, permettant de relier le pays à l'extérieur, notamment à la Côte d'Ivoire, avec la construction de l'autoroute Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire. Ce projet, au-delà de son rôle économique, est devenu un symbole de l'indépendance du Burkina Faso. Avant sa construction, les routes étaient en mauvais état, ce qui compliquait les échanges commerciaux et ralentissait l'économie du pays. L'autoroute a non seulement facilité les transports de marchandises, mais elle a aussi renforcé la fierté nationale, en montrant que le pays pouvait développer ses propres infrastructures sans l'aide extérieure. Mais ces projets n'étaient pas simplement une question d'infrastructure de matériel. Ils ont aussi ouvert la voie à un changement fondamental dans la manière dont les Burkinabés se perçoivent et se connectent au monde. Traoré a réussi à insuffler un esprit d'indépendance et de coopération au sein de la société, ce qui a permis de créer une dynamique collective en faveur de l'autosuffisance. La mise en place du projet Yelen, par exemple, qui visait à électrifier les villages par des panneaux solaires, a permis à plus de 150 villages d'accéder à l'énergie propre et durable. Avant ce projet, 30% de la population vivait sans électricité, ce qui limitait leur accès à l'éducation et aux soins de santé. Aujourd'hui, ce programme a transformé les vies de plus de 300 000 personnes en permettant l'éclairage des écoles, des hôpitaux et des foyers. Les progrès dans le secteur agricole également ont permis d'augmenter de 25% la production de céréales grâce à des projets d'irrigation et à des pratiques agricoles modernes. Ces initiatives ont non seulement résolu des problèmes immédiats, mais elles ont aussi permis de renforcer la résilience du pays face aux défis de demain. En parallèle, les réformes politiques de Traoré ont permis de stabiliser le pays après une période de turbulence. Traoré a non seulement introduit des changements matériels, mais il a également changé la manière dont la société burkinabé interagit avec le pouvoir et avec le reste du monde. Ce tournant décisif, marqué par des investissements dans les infrastructures et les projets sociaux, a montré que le Burkina Faso ne se contenterait plus de survivre, mais qu'il entendait également prospérer. Les projets mis en œuvre par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne sont pas seulement des réussites symboliques, mais également mesurables par des chiffres concrets qui témoignent de leur impact réel. L'usine de transformation de tomates, par exemple, a permis de transformer plus de 150 000 tonnes de tomates chaque année. Ce chiffre n'est pas qu'une simple statistique. Il représente des milliers de familles qui ont désormais accès à un revenu plus stable et plus élevé. Les agriculteurs locaux, qui auparavant se contentaient de vendre leurs récoltes à bas prix, bénéficient désormais d'un contrat stable et de prix équitables pour leurs produits. En tout,
Plus de 500 emplois directs ont été créés grâce à ce projet, sans compter les milliers de producteurs de tomates qui en bénéficient indirectement. Cette initiative a également permis de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires, contribuant ainsi à une économie plus résiliente. Mais les bénéfices de ces projets ne se limitent pas à l'agriculture. Le programme d'électrification solaire, qui a permis de connecter plus de 150 villages à l'énergie solaire, a touché plus de 300 000 personnes. Avant ce programme, près de 30% de la population burkinabé vivait sans accès à l'électricité, ce qui limitait leur capacité à travailler, étudier et vivre de manière stable. Aujourd'hui, les écoles, hôpitaux et foyers bénéficient d'une source d'énergie fiable et propre. Ce projet a permis d'améliorer directement la qualité de vie de nombreuses familles, avec plus de 70% des ménages ruraux ayant rapporté une amélioration significative de leurs conditions de vie. L'impact sur l'éducation est particulièrement notable car les élèves peuvent désormais étudier le soir grâce à l'éclairage électrique, ce qui améliore leurs chances de réussite. En termes de productivité agricole, les projets d'irrigation ont également montré des résultats impressionnants. En l'espace de 3 ans, la production de céréales a augmenté de 25% grâce à l'introduction de nouvelles techniques d'irrigation et à la formation des agriculteurs sur des pratiques agricoles modernes. Ces projets ont non seulement permis d'améliorer la sécurité alimentaire du pays, mais ils ont aussi réduit la vulnérabilité aux sécheresses, une menace constante dans la région du Sahel. Les initiatives d'infrastructure ont également permis de réduire les coûts de transport, ce qui a amélioré les échanges commerciaux. L'autoroute Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire-Sedowam, par exemple, a réduit de 40% le coût du transport des marchandises entre le Burkina Faso et ses voisins, facilitant ainsi les échanges et ouvrant de nouveaux marchés. Ces projets ont renforcé la position stratégique du Burkina Faso dans la région, lui permettant d'attirer des investissements étrangers et d'exporter ses produits agricoles et industriels. Ces chiffres illustrent un changement tangible et mesurable. Le Burkina Faso, à travers les initiatives de Traoré, ne se contente pas de survivre. Il se réinvente et se développe de manière autonome, tout en apportant des solutions durables à ses défis internes. Traoré a su prouver que, même sans ressources naturelles abondantes, une nation peut se relever grâce à la volonté collective, à l'innovation et à une gestion stratégique des ressources internes. Les réformes économiques et sociales menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont indéniablement transformé la trajectoire du pays. Mais elles ne sont pas sans controverse. Certains critiques soutiennent que le modèle de Traoré, bien que prometteur, manque d'une base solide pour résister aux turbulences géopolitiques et économiques de la région. Ils affirment que, sans l'aide extérieure, le Burkina Faso risque de se retrouver isolé, sans soutien en cas de crise majeure. Selon ces détracteurs, l'idée d'un Burkina Faso autosuffisant dans un environnement mondial de plus en plus interconnecté et compétitif pourrait être une utopie. Par exemple, certains experts soulignent que la faible diversité des ressources naturelles du pays rend difficile la construction d'une économie pleinement autonome et que les projets, comme l'usine de transformation de tomates, ne peuvent être qu'un point de départ. Ils ajoutent que l'absence de grandes ressources naturelles ou d'une infrastructure industrielle avancée pourrait freiner le développement à long terme. Un autre argument souvent avancé est que la construction d'infrastructures, bien qu'importante, ne garantit pas une croissance durable. Les projets comme l'autoroute Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire ont un impact immédiat. Mais à long terme, les coûts de maintenance et l'intégration du pays dans l'économie mondiale deviennent cruciaux. La question se pose alors, le Burkina Faso peut-il maintenir et développer ses infrastructures sans l'aide de partenaires internationaux ou d'investissements étrangers ? Cependant, ces critiques omettent souvent de reconnaître que le modèle de Traoré repose sur une logique de résilience et de prise en charge interne des défis. Le leader burkinabé a non seulement mis en place des projets infrastructurels, mais il a aussi cultivé un changement de mentalité au sein de la population. Il a montré que la souveraineté ne se limite pas à l'indépendance économique, mais inclut aussi la réinvention des relations sociales et politiques du pays. En transformant l'agriculture et en investissant dans des solutions d'énergie durable, Traoré a non seulement répondu à des besoins immédiats,
mais a aussi préparé le pays pour l'avenir. En fin de compte, bien que les défis demeurent, le modèle de Traoré démontre qu'un pays peut changer sa destinée en s'appuyant sur la force et l'ingéniosité de son peuple. Le Burkina Faso est désormais un exemple vivant de ce que peuvent accomplir les nations qui choisissent de se prendre en main. Le Burkina Faso a franchi un tournant décisif. Ce n'est pas seulement une question d'infrastructure ou d'économie, c'est une question d'identité et de souveraineté retrouvée. En bâtissant des usines, en construisant des routes et en électrifiant des villages, Ibrahim Traoré a transformé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur propre avenir. Mais ce modèle, aussi inspirant soit-il, ne serait pas complet sans un aspect essentiel, la fierté nationale. Chaque brique posée, chaque route construite et chaque projet mis en place est un acte de résistance. Traoré ne se contente pas de résoudre des problèmes matériels, il redonne aux Burkinabés la capacité de rêver à un avenir qu'ils peuvent construire de leurs propres mains. Ce changement est profond et il est palpable dans chaque coin du pays. Les villages autrefois isolés connaissent maintenant la lumière et l'énergie renouvelable. L'économie locale, alimentée par des projets tels que l'usine de transformation de tomates, permet à des milliers de familles de sortir de la pauvreté. Ce n'est pas une révolution politique classique, c'est une révolution des mentalités et des valeurs qui se construit au quotidien de manière collective. L'impact de la transformation menée par Ibrahim Traoré est visible dans tous les secteurs de la société burkinabé. L'un des changements les plus marquants réside dans l'autosuffisance alimentaire et la résilience économique du pays. L'usine de transformation de tomates, par exemple, a non seulement permis d'éliminer la dépendance aux produits alimentaires importés, mais elle a également redonné fierté et dignité aux agriculteurs locaux. En plus des 500 emplois directs créés, ce projet a permis de stabiliser les revenus de milliers d'agriculteurs, qui bénéficient désormais de prix équitables pour leurs récoltes. Cela a eu un effet boule de neige, améliorant la sécurité alimentaire et renforçant la position du Burkina Faso en tant qu'acteur économique indépendant. En outre, la construction de l'autoroute Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire a ouvert de nouvelles routes pour les échanges commerciaux, réduisant de 40% les coûts de transport et facilitant l'accès à des marchés extérieurs. Ce projet a également permis d'attirer des investissements étrangers, contribuant à la diversification économique du pays. Mais les effets ne se limitent pas à l'économie. Le programme d'électrification solaire, qui a permis à plus de 150 villages de se connecter à l'énergie solaire, a eu des répercussions profondes sur la vie quotidienne des Burkinabés. Avant ce projet, près de 30% de la population vivait sans électricité, limitant l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes bénéficient d'une source d'énergie fiable et propre. Cette initiative a non seulement amélioré la qualité de vie des habitants, mais elle a aussi permis de transformer les écoles, les hôpitaux et les petites entreprises en moteurs du développement local. En parallèle, le pays a enregistré une augmentation de 25% de la production de céréales grâce à des projets d'irrigation et à des techniques agricoles modernes. Ces améliorations ont permis de mieux sécuriser les récoltes contre les sécheresses et de garantir la stabilité de la production alimentaire à long terme. La transformation du Burkina Faso ne s'est pas seulement produite sur le plan économique. Elle a également eu un impact profond sur la manière dont les Burkinabés se perçoivent et interagissent avec le reste du monde. Ce modèle d'indépendance et d'autosuffisance a inspiré d'autres nations du Sahel qui commencent à voir dans le Burkina Faso un exemple à suivre. En mettant en œuvre des projets locaux et en exploitant les ressources disponibles de manière durable, le pays a non seulement répondu à ses besoins immédiats, mais il a aussi jeté les bases d'un développement durable et autonome. Ce changement de mentalité, accompagné de réformes concrètes, place le Burkina Faso sur une trajectoire qui pourrait servir de modèle pour d'autres nations en quête de souveraineté. Les prochains mois seront cruciaux pour le Burkina Faso et plusieurs scénarios sont possibles en fonction de la façon dont les projets actuels et futurs se dérouleront. Le premier scénario envisage une croissance continue où les réformes économiques et sociales se poursuivent sans heurts. Dans ce cas, l'infrastructure continue de se renforcer. Les projets comme l'électrification solaire et l'agriculture se développent à un rythme soutenu et le pays gagne en indépendance économique et politique.
Le modèle d'autosuffisance proposé par Ibrahim Traoré se diversifie et le Burkina Faso commence à devenir un modèle de développement durable pour d'autres nations du Sahel. Ce scénario optimiste verrait également une augmentation des investissements étrangers attirés par la stabilité accrue du pays et son potentiel de croissance. Le Burkina Faso pourrait devenir un centre économique régional avec des partenariats stratégiques renforcés avec ses voisins et des pays extérieurs. Cela entraînerait une élévation des niveaux de vie, une meilleure éducation et une réduction des inégalités sociales. Le deuxième scénario est plus optimiste, où le Burkina Faso se diversifie rapidement. L'agriculture, l'énergie et les infrastructures connaissent une croissance exponentielle, et le pays devient un modèle de développement durable dans la région. L'amélioration de l'accès à l'éducation et aux soins de santé entraîne une élévation des niveaux de vie, et la classe moyenne se développe. De nouveaux secteurs économiques émergent, notamment dans les technologies de l'information et l'énergie verte, et le pays devient un hub régional pour les entreprises, ce qui accélère encore son développement. Le Burkina Faso attire davantage d'investissements étrangers, et son influence sur la scène internationale se renforce, contribuant à une plus grande stabilité économique et politique dans la région. Cependant, le troisième scénario est plus pessimiste, où les défis géopolitiques et sécuritaires du Sahel deviennent un frein majeur à la croissance. Si les tensions géopolitiques dans la région augmentent et que les investissements étrangers diminuent, certains projets pourraient être retardés ou perturbés. La construction des infrastructures pourrait rencontrer des obstacles, et la sécurité dans certaines régions pourrait se détériorer. Malgré ces défis, le Burkina Faso a encore des atouts pour se relever. La résilience de sa population, la solidité de ses réformes internes et la détermination de ses dirigeants. Même dans ce scénario, le pays pourrait continuer à se développer de manière autonome, bien que plus lentement et avec plus de difficultés. La clé du succès réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir son modèle de développement interne tout en naviguant dans un environnement géopolitique complexe. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est avant tout un appel à l'action. Elle montre que même dans un environnement difficile, avec des ressources limitées, il est possible de transformer un pays en se reposant sur les forces internes et une vision collective. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays en développement, mais l'histoire d'un peuple qui refuse de se laisser définir par sa pauvreté. Chaque projet, qu'il soit une petite usine de transformation de tomates ou une grande autoroute reliant le pays à ses voisins, incarne cette volonté de prendre en main son propre destin. Les Burkinabés, à travers ces réformes, ne font pas que bâtir des infrastructures physiques, ils reconstruisent un pays qui n'est plus un simple récipiendaire d'aide internationale, mais un acteur du changement. Ce modèle de développement, fondé sur l'autosuffisance et l'autonomie, peut inspirer d'autres nations africaines et au-delà. L'exemple du Burkina Faso montre que, pour réussir, il ne faut pas attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Le pouvoir réside dans la capacité de chaque nation à exploiter ses propres ressources, à faire preuve de résilience et à bâtir un avenir meilleur pour ses citoyens. Le parcours de Traoré n'est pas qu'une success story politique. C'est un exemple vivant de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'une nation se donne les moyens de se reconstruire. Si vous croyez que le changement peut venir de l'intérieur, que les nations peuvent se redéfinir sans dépendre des puissances extérieures, alors l'histoire du Burkina Faso vous touche. Elle prouve que même face aux plus grands défis, une nation unie peut transformer son destin. L'exemple de Traoré ne doit pas seulement inspirer les dirigeants, mais chaque citoyen, chaque communauté, chaque nation. Pour que le modèle de développement du Burkina Faso perdure et bénéficie à toutes les couches de la population, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies dans les mois et années à venir. Premièrement, il est essentiel de renforcer les infrastructures locales. L'extension du réseau routier, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'augmentation de la capacité de production énergétique sont des priorités absolues pour garantir que chaque région du pays bénéficie des fruits de la croissance. Un réseau de transport plus développé permettrait de réduire encore les coûts de production et d'exportation, tout en ouvrant davantage de marchés pour les produits locaux. Deuxièmement,
le secteur agricole doit continuer à se moderniser. Cela inclut l'introduction de techniques agricoles durables, l'utilisation de semences résistantes aux conditions climatiques difficiles et l'extension des projets d'irrigation pour mieux sécuriser les récoltes contre les sécheresses fréquentes dans la région. L'agriculture étant le pilier de l'économie burkinabé, doit être au cœur de toute stratégie de développement à long terme. Ensuite, investir dans l'éducation et la formation professionnelle est crucial pour créer une main-d'œuvre qualifiée capable de soutenir l'industrie et d'innover dans les secteurs clés comme les technologies de l'information et les énergies renouvelables. Le pays a besoin d'une génération de jeunes entrepreneurs, ingénieurs et techniciens prêts à relever les défis du développement durable. Enfin, la diversification de l'économie est indispensable pour réduire la dépendance à un nombre limité de secteurs. Le Burkina Faso doit continuer à développer de nouvelles industries, notamment dans les domaines du numérique, des énergies renouvelables et des infrastructures technologiques. Ce processus de diversification permettra de créer des emplois durables et de rendre l'économie plus résistante aux chocs extérieurs. Si ces étapes sont franchies avec succès, le Burkina Faso pourra non seulement poursuivre sa trajectoire de développement, mais aussi servir de modèle pour d'autres nations africaines. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est bien plus qu'une simple révolution économique ou politique. C'est une histoire de dignité retrouvée, de fierté nationale. Chaque brique posée, chaque route construite, chaque projet achevé est un symbole de la résilience et de la volonté d'un peuple qui a refusé de rester dans l'ombre de la dépendance. Ibrahim Traoré n'a pas seulement construit des infrastructures, il a reconstruit l'âme d'une nation. Son parcours montre que, même dans les moments les plus sombres, il existe une lueur d'espoir pour ceux qui choisissent de se relever et de se prendre en main. Cette transformation, qui a commencé par des initiatives modestes mais audacieuses, continue de marquer la direction du pays. Aujourd'hui, chaque Burkinabé, qu'il soit agriculteur, artisan ou entrepreneur, porte un fardeau de responsabilité, mais aussi un flambeau d'espoir. Le modèle de Traoré prouve que l'indépendance n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui se construit pas à pas, avec détermination et solidarité. Le Burkina Faso n'est plus simplement un exemple de résilience, mais un modèle de souveraineté et de dignité, une lumière qui brille pour le reste du continent africain. Ce voyage est loin d'être terminé, et chaque Burkinabé est appelé à participer à la construction de l'avenir du pays. Le Burkina Faso, à travers son parcours sous la direction d'Ibrahim Traoré, nous rappelle que la véritable indépendance ne se mendie pas, elle se construit. Ce modèle de développement endogène, fondé sur la résilience, l'innovation et l'unité nationale, prouve que chaque pays a la capacité de transformer son destin. Le chemin n'est pas toujours facile, mais chaque petite action contribue à un grand changement. Pour les nations en quête de souveraineté, l'histoire du Burkina Faso offre une inspiration profonde. Si vous croyez que l'avenir d'un pays ne doit pas dépendre de l'aide extérieure, mais de la volonté et de l'ingéniosité de son peuple, alors il est temps de partager cette histoire. Le Burkina Faso ne fait que commencer son voyage. Et cette transformation silencieuse peut résonner dans chaque nation, chaque communauté, chaque citoyen. Rejoignez cette conversation, suivez cette évolution et participez à la construction d'un avenir plus équitable où chaque pays, chaque individu peut être le bâtisseur de sa propre liberté. Parce qu'au final, la véritable liberté commence par chacun de nous.